notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit: « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous » Ils dirent: « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit: « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or Simon-Pierre, avec une épée, et la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Et l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit: « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux et en train de se réchauffer. Le grand prêtre l'interrogea sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « Moi j'ai parlé au peuple ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit: « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois Pierre le nia et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entraient pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent: « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes
qui se serait battu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas ici. Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit sortir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avancèrent vers lui, et ils disaient, salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors et le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque vers la 6e heure environ midi. Pilate a dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté de Jésus, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, et il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, ayant vu sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé,
Pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha à sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, envoyant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. C'est le vendredi saint. En ce triduum pascal, hier jeudi, aujourd'hui vendredi, dimanche de Pâques, je médite sur les 10 dons que Jésus nous a faits. 3 dons. Dans la première partie de sa vie, presque toute sa vie, premier don, son incarnation, il est devenu l'un de nous. Étant Dieu, il s'est fait homme sans perdre la catégorie de Dieu, sans cesser d'être Dieu, sans cesser d'être Dieu. Deuxième don merveilleux, l'humilité dont il a fait preuve en naissant dans une grotte à Bethléem. Pauvre, parmi les pauvres, un vrai homme comme nous, de sorte que personne ne peut dire que Jésus ne sait pas ce que c'est que de passer par des difficultés et des difficultés économiques. Humiliation. Troisième don, cette longue étape, 30, au moins 30 ans, à travailler comme ouvrier dans sa maison, avec Saint Joseph, avec la Sainte Vierge, puis seul, avec la Vierge à la mort de Saint Joseph. Et cela nous apprend que la sainteté peut être atteinte dans la vie de tous les jours. Sainte Thérèse disait que Dieu est aussi dans les casseroles, dans les poêles, là où la nourriture est faite. Quatrième don, sa vie publique. Ses enseignements, les enseignements dogmatiques, la révélation de la Sainte Trinité, aussi ses enseignements moraux. Même s'ils sont difficiles à mettre en pratique parfois, l'amour pour l'ennemi, la générosité et même avec ceux qui n'y ont pas droit, parce que ce n'est pas un devoir de l'aider, les règles de la morale sexuelle. C'est un don de Dieu.
33 ans, 4 dons. Et soudain, dans ces 3 derniers jours, il va en nous donner 6 dons de plus. Le jeudi saint, je méditais dessus hier, le don de l'Eucharistie. Incroyable. Seul Dieu pouvait aller jusqu'à un tel extrême d'amour pour rester dans un faible morceau de pain, pour être notre réconfort, notre nourriture, notre force, le don de la prêtrise, inséparablement lié à l'Eucharistie. Sans le prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Et sans l'Eucharistie, le prêtre perd le sens principal de sa mission. La partie la plus importante, le 3e don, qui serait le 7e de ces 10. Le 3e don, le commandement nouveau, le commandement de l'amour du prochain, en l'imitant comme il l'a fait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Parce que, tout comme les normes morales qu'il avait données auparavant au cours de sa vie publique, ce point culminant de l'éthique chrétienne est un don. Nous devons faire face à ce bombardement que nous subissons continuellement. Au contraire, avoir une conscience, savoir distinguer le bien du mal. Essayer, avec la grâce de Dieu et avec nos efforts, de faire le bien et de ne pas faire le mal. Est une bénédiction. Être bon est une bénédiction. Le monde vous dit continuellement qu'être bon n'a pas de sens, que ce qui est bon et que ce qui est une bénédiction, c'est d'être mauvais. Non, être bon est une bénédiction, pas seulement pour l'autre. Le premier que je veux souligner est le don de sa mère, la Vierge Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Il le devient officiellement. Il l'était déjà, mais officiellement par la volonté explicite de son Fils. En ce moment solennel de sa mort, dans ce moment où il va donner sa dernière volonté, elle devient notre mère. C'est étrange. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. C'est étrange. Nous est désormais favorable. Elle est notre mère. Et que fait une mère pour un fils? Tout. 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 Tout ce que la Vierge a fait pour Jésus. Tout. La Vierge est notre mère. Si l'Eucharistie est un don inégalable, presque au même niveau, la maternité de Marie est un don incomparable. Il raconte, bien sûr, ce n'est pas vrai, mais il raconte des histoires qui reflètent très bien la grandeur de l'amour de Marie. Ils disent qu'une fois Saint Pierre au ciel est allé se plaindre au Père céleste, au Père éternel. Beaucoup de gens entrent au ciel que je ne connais pas, qui ne sont pas entrés par la porte. Le Père éternel est allé demander à son Fils, « Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? » « Non, je ne sais pas. Rien. » Continue, découvre ce qui s'est passé. Jésus a commencé à enquêter. Il a commencé à enquêter et a découvert que sa mère, la Sainte Vierge, avait ouvert une porte dérobée. Et par là, elle a fait entrer tous ceux qui avaient demandé de l'aide pour aller au ciel. Je me souviens qu'un prêtre qui est maintenant décédé, qui a été mon directeur spirituel pendant de nombreuses années, il m'a dit, mais pensez-vous que c'est après avoir demandé de l'aide que l'on peut aller au ciel?
Mais crois-tu qu'après avoir prié le chapelet tous les jours, du moins parce que presque tous les jours, après avoir prié l'Ave Maria, tant de fois tout au long de notre vie, priant pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, crois-tu que la Sainte Vierge va t'oublier à l'heure de ta mort? Notre Mère veille toujours sur nous. Elle est l'avocate, elle est la consolation, elle est l'aide et non seulement l'avocate des justes. Sans elle, nous sommes tous pécheurs. Elle est l'avocate des pécheurs. Elle n'est pas la consolation de ceux qui ne souffrent pas. Elle est la consolation des affligés. C'est elle, devant Dieu, qui intercède pour nous. Tous les jours, qui intercède pour nous, chaque jour, dans nos difficultés quotidiennes, dans les souffrances que notre propre peuple nous apporte. C'est elle qui intercède auprès de Dieu afin qu'il ait pitié de nous, pécheurs, et qu'il continue à nous donner une chance et à avoir de la patience, à aimer la Sainte Vierge, la recevoir comme une mère, la traiter comme une mère, l'aimer comme une mère, prendre soin d'elle comme une mère. Cela fait partie du commandement de Jésus à la dernière heure, à la presque dernière minute, lorsqu'il était sur le point de dire adieu à ce monde. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il s'acquitte de cette tâche. Marie prend soin de nous et nous devons prendre soin d'elle. En ce vendredi saint, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. En ce vendredi saint, c'est un moment pour se souvenir. Marie est ta mère. Va vers elle. Tu n'es pas seul. Tu as un Père, le Père éternel, et tu as ta mère, la mère de Dieu, du Dieu de la miséricorde. L'autre don du vendredi saint, le sang versé. Le sang qui a commencé à être versé, peut-être lorsque devant Caïphe, le serviteur a donné la gifle au Christ. Le sang qui a été abondamment versé avec les coups de fouet. Le sang qui a versé. Le sang qui a fermé ses yeux lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines. Le sang avec lequel il a arrosé le chemin de l'amertume jusqu'au calvaire. Le sang qu'il a fini de verser lorsqu'il a été cloué sur la croix. Le peu qui restait. Le sang rédempteur, il a éteint le prix de la justification pour nos péchés. Il est l'agneau innocent qui enlève le péché du monde. C'est lui qui nous ouvrira les portes du ciel. En payant le prix de son corps et de son sang, le Christ, notre Rédempteur, seul le Christ est notre Rédempteur, le Christ est notre Sauveur. Personne n'a payé le prix du sang comme lui l'a fait, parce qu'en plus d'être un homme innocent qui meurt pour sauver le peuple, il est Dieu, et c'est pourquoi son prix est inégalé. Dieu s'est fait homme. Il meurt crucifié. Il vit depuis le jardin jusqu'à son dernier souffle. Ce que nous vivons face à la douleur, la peur, beaucoup de peur. Il vit la sensation d'être seul. Ses amis l'ont abandonné. Et soudain, Dieu lui permet de faire cette expérience qui n'est pas réelle, mais qu'il vit comme réelle. Dieu lui permet de faire l'expérience de l'éloignement de Dieu.
qui est l'enfer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Depuis, Dieu lui permet d'expérimenter, non pas de vivre, non pas d'être, mais d'expérimenter l'abandon de Dieu, ce que nous expérimentons souvent lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi Dieu permet certaines choses, des plus petites aux plus grandes. Les grands cataclysmes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde. Devant ce mystère, devant cet acte d'amour, et c'est ce que nous devons faire lorsque nous contemplons ces deux dons du vendredi saint. Le don de la mère, le don du sang rédempteur, tomber à genoux et rendre grâce, mais pas seulement tomber un instant, mais rester à genoux longtemps pour rendre grâce. Merci Seigneur. Merci. Et comme je l'ai dit hier, jeudi saint, lorsque j'ai parlé des 3 dons du jeudi saint, les dons, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants et les dons sont appréciés. Les dons sont appréciés avec des œuvres et la gratitude, des œuvres de gratitude et pas seulement avec des mots gentils et polis. Et les dons sont utilisés. Le don de Marie, allez la voir, priez-la, demandez-lui de l'aide. Plus la dévotion à Marie est grande, plus vous l'aimez, plus vous la respectez, plus vous visitez ses sanctuaires, plus vous vous laissez toucher dans votre cœur par elle. Mieux c'est, jamais nous ne l'aimerons, jamais assez. Jamais parce que, peu importe combien nous l'aimons, nous ne l'aimerons jamais assez. Jamais parce que, peu importe combien de fois nous l'aimons, nous ne l'aimerons jamais assez parce que nous avons beau l'aimer, nous ne l'aimerons jamais comme son Fils l'a aimé. Alors utilisez le don de la Vierge, rapprochez-vous d'elle, ayez une relation quotidienne avec elle. N'arrêtez pas de répéter son nom encore et encore et encore. Ave Maria. Priez pour nous, réconfort des affligés, aide des chrétiens, refuge des pécheurs, porte du ciel. Priez pour nous. Le don de la croix, le don du sang rédempteur, utilisez-le. Et comment? Le Christ a payé le prix de vos péchés, de mes péchés, de nos péchés, un prix infini. Le Christ a porté sur ses épaules tous les péchés du monde. Il a souffert l'immense douleur de tous les dommages que tous les hommes ont fait à Dieu et que nous avons fait à nos frères. Ces blessures nous sont guéries. Laissez-vous guérir, profitez du don, utilisez-le. Il ne vous l'a pas donné pour que vous le mettiez dans un placard. Il vous l'a donné pour que vous l'utilisiez. Confessez-vous. C'est là que vient le problème. Peut-être du temps où nos anciens, qui savaient beaucoup de choses que nous savons, qui n'avaient jamais entendu parler de l'intelligence artificielle, qui n'utilisaient pas les téléphones portables et qui n'utilisaient pas l'Internet, nos anciens étaient plus sages. Ils ne se laissaient pas tromper et ils ne voulaient pas être trompés. Ils ne voulaient pas être trompés, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous laissons tromper très facilement. Un prêtre ou un évêque arrive et vous dit « Ceci n'est pas un péché » et cela vous convient et vous le croyez. Ah, il m'a trompé. Non, 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 il vous a trompé. Il vous a trompé.
vous vous êtes laissé tromper parce que cela vous convenait de vous laisser tromper, parce que cela vous convenait de continuer à faire le mal avec une conscience claire et tranquille. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que vous vous êtes confessé? Et pourtant, vous continuez à aller à la communion. Nous avons perdu le sens du péché. Nous avons été trompés et nous nous sommes laissés tromper. On nous a dit que tout le monde allait au paradis et nous l'avons cru. On nous a dit que Dieu était si bon qu'il ne punissait personne et ils ont supprimé plus de la moitié de l'évangile. Il était bon que nous l'écoutions. Mais le péché existe et sinon ça te fait mal quand on te vole, quand on te calomnie, quand on te trompe. C'est vrai, ce n'est pas un péché quand on vole, quand on te calomnie, quand on te trompe, quand on trompe aussi. Mais c'est un péché et c'est là que tu réalises que ça fait mal. Quand tu es victime, parce que quand tu voles, tu calomnies ou tu trompes, il y en a un autre qui est la victime. Utilise le don. Laisse-toi laver, purifier par le sang rédempteur du Christ. Utilise le don, confesse-toi. Ne te laisse pas condamner. Ne te laisse pas tromper par ceux qui te disent que le mal n'est pas le mal. Demande à Dieu la force de ne pas faire le mal. Et si tu tombes, il est le Seigneur de la miséricorde. Demande-lui pardon. Il te le donnera. Qu'il ne te gronde pas. Qu'il est le bon pasteur qui est parti à la recherche de la brebis perdue, qu'il te portera sur ses épaules, qu'il te ramènera à la maison, et qu'il y aura une grande fête au ciel pour le pécheur qui s'est repenti. Laisse-toi aimer, laisse-toi sauver, reconnais que tu es pécheur, dans ce que tu es. Un pécheur demande pardon avec humilité, et celui qui est venu pour cela, pour laver nos fautes et pardonner nos péchés, il est le Dieu de la miséricorde. Et justement pour cela, aujourd'hui, vendredi saint, commence la neuvaine de la divine miséricorde. Fais-le tous les jours. Faites-le tous les jours. En demandant au Seigneur, à partir de 9 jours, jusqu'à la fête de la divine miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques, parlez tous les jours et demandez au Seigneur la miséricorde pour vos péchés. Demandez au Seigneur d'avoir la miséricorde pour votre peuple, pour votre pays. Demandez au Seigneur d'avoir pitié de son Église, de notre Église qui souffre tant. Demandez-lui d'avoir pitié de ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine, des catholiques qui sont persécutés pour leur foi, de ceux qui meurent aux mains des musulmans en Afrique, les victimes de communisme. Je pense en particulier aujourd'hui, vendredi saint, aux catholiques du Nicaragua, qui ne peuvent même pas sortir dans la rue en procession parce qu'ils vont en prison. Demandez à Dieu d'avoir pitié de vous et de vos proches. Des autres, demandez à Dieu d'avoir pitié. Le Christ est le Dieu de la miséricorde, la divine miséricorde. La Vierge, elle est la mère de la miséricorde. Elle nous a fait ce don. En ce vendredi saint, souvenez-vous-en. Remerciez-la, utilisez-la. Vierge Marie, aide des chrétiens, réconfort des affligés, refuge des pécheurs, priez pour nous. Seigneur de la miséricorde, priez pour nous. Ainsi soit-il.